Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Clément, otage, manifestation et oasis. On commence avec otage. Eh oui, on l'a appris cet après-midi, un otage israélien a été libéré. Il aura passé 326 jours en captivité. Kaïd Farhan Al-Kadi, un homme de 52 ans. Il avait été enlevé le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas alors qu'il travaillait au poste de sécurité d'une usine d'emballage. C'était au sud d'Israël. Il aurait été retrouvé dans un tunnel souterrain. Tsahal a indiqué qu'il était en bonne santé. Il est actuellement transféré à l'hôpital pour des examens médicaux. Sa famille a été informée de sa libération. Tsahal, qui en a profité pour rappeler que les forces de sécurité israéliennes continueront, je cite, de déployer tous les moyens nécessaires pour assurer le retour de tous les otages. Le président israélien Isaac Herzog a lui salué un sauvetage réussi. Selon lui, sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 104 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée. Deuxième mot, Clément Harion, c'est manifestation. Et oui, une manifestation qui se profile le 7 septembre prochain. La France insoumise appelle à se mobiliser contre le coup de force d'Emmanuel Macron, communiqué qui intervient après le refus d'un gouvernement NFP par le président. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI. Il était au micro de BFM TV hier soir. La réalité, c'est que le président de la République s'assoit sur le résultat des élections législatives, fait comme s'il n'y avait pas eu un vote, il y a maintenant quasiment 2 mois. Et le résultat de ce vote, il est simple, c'est que c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête, et donc c'est le nouveau Front Populaire qui doit constituer le prochain gouvernement du pays. Et en vérité, le président de la République a manié en permanence les prétextes pour essayer de tout faire, sauf de respecter le résultat du vote des Françaises et des Français. Et en démocratie, il n'existe pas de droit de veto pour le président de la République face à une décision libre, large des Françaises et des Français. Voilà la colère de Manuel Bompard. D'où l'appel à manifester donc le 7 septembre prochain. LFI qui a rejoint l'appel lancé par l'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne, donc pour une manifestation contre l'autocratie d'Emmanuel Macron, je cite. Sur X, le planning familial d'y rejoindre la mobilisation également il y a quelques minutes. Le Parti socialiste ne s'associe pas à cet appel à manifester pour le moment. De son côté, le président de la République continue ses consultations, donc sans LFI ni le RN. Merci. D'ailleurs, on va en parler dans notre débat coup de projecteur de 18h40. Votre troisième mot, Clément, le troisième, c'est donc Oasis, car le groupe britannique, et c'est pas la boisson, pour une tournée inédite. Et une tournée inédite, le groupe de rock qui a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux, un petit peu à la surprise générale, une tournée donc à l'été 2025, et 15 ans après le clash entre les frères Liam et Noël Gallagher, un clash à Paris d'ailleurs, au festival Rock en Seine. Oui, ils leur doivent un concert d'ailleurs. Exactement, une bagarre entre les deux frères qui éclate quelques minutes avant d'entrer sur scène. C'était la fin du groupe Oasis. Je vous propose cette archive de l'INA, c'était le 29 août 2009 sur France 2. 22h hier soir, déclaration des organisateurs de Rock en Seine. Je vous annonce que malheureusement, à l'instant sur le site de Rock en Seine, Liam et Noël se sont battus. Ils étaient venus pour Oasis, Oasis n'est pas là, alors ils repartent. Annulation de dernière minute et colère des spectateurs. Ça fait mal, c'est vrai que sur le coup ça fait mal. Je suis très déçu. Ah non, c'est inacceptable. Un concert annulé pour cause de bagarre et de bagarre entre deux frères. Ah, et bien voilà. C'était chaud Finalement, ils sont de retour. Supersonic, Wonderwall, Live Forever. Les fans vont pouvoir réécouter ces titres sur scène. Le groupe de Manchester qui donnera donc une 15aine de concerts au Royaume-Uni et en Irlande. Ce sera en juillet et août prochain. Oasis, c'est pas la chanson. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou? Oasis, c'est bon. Corinne Tapiro, le retour attendu de ce groupe, est-ce qu'on se demande pas s'il y a un petit problème financier derrière, parce que tout d'un coup ils se réconcilient, pourquoi maintenant quoi? Peut-être qu'ils se sont réconciliés il y a très longtemps et qu'ils ont eu des chemins d'un peu différents qui les amènent aujourd'hui à faire un concert. Bon, je trouve que c'est un petit peu tardif, mais bon. Pierre-Yves Martin, vous êtes forcément fan vu votre look. Je ne sais pas comment accueillir votre propos, mon cher Frédéric. Non, mais c'est bien parce que ça montre certainement l'intelligence des banquiers à vouloir refaire émerger un groupe. Des producteurs surtout. Oui, des banquiers, des producteurs. Oui, enfin, des mecs qui ont misé quoi. Du business autour de ça. Quoi. Je pense que les deux banquiers des deux frères doivent être contents de voir une perspective financière un
peu. Faudra militer pour qu'ils fassent un cadeau à Rock en Seine quand même, parce que là ils ont annoncé leur tournée, il n'y a rien sur Rock en Seine. Donc, et les programmateurs qui ont toujours annoncé qu'ils attendaient toujours le retour d'Oasis sur Rock en Seine. Mais c'est important pour les fans quand même, c'est les groupes politiques, c'est comme U2, comme Coldplay et autres, enfin bref. Donc c'est important qu'ils reviennent et tant mieux. Mais en même temps, il doit y avoir un côté financier aussi qui doit être là. On attend ça avec impatience parce que c'est vrai que le rock anglais, on en entend moins parler ces temps-ci. Du coup, 15 ans après, ils ont quel âge maintenant? Oh, ils sont 15 ans de plus. En posant la question, je me suis dit, Frédéric va me répondre ça. Ils doivent avoir une soixantaine, je pense. Une soixantaine, 60 ans. Carrément 60 ans. Je pense, je sais pas. Non, Les Gallagher, 50 plutôt, 50, 55. Non, 60 carrément. Regardez, 51. On dit dans l'oreillette 51. 51 ans. Merci Maxime. Ah ouais, Mais ce n'est pas votre âge, Pierre-Yves, d'ailleurs. Mais si. Je me permets de dire ça parce que l'autre fois vous aviez vendu la mèche. Vous nous aviez dit ça, donc je rebondis. Vous connaissez tous les chansons d'Oasis parce que j'ai l'impression que j'ai un peu raté quelque chose. Oui, il y a deux. Il y a Maxime Sénat, notre réalisateur. Un petit extrait. Mais oui, on connaît. Wonderwall. Toute ma jeunesse. Bon bah voilà, le retour d'Oasis est attendu. Moi je préfère Earth, Wind and Fire. Non, moi je préfère. J'espère bien. Judith, elle est dans toutes les bonnes astuces. Voilà. C'est pas si vieux que ça. Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Imagination, c'est quand même très vieux. C'est ma génération. On a les mêmes, Bruno. Mais c'est du vrai, c'est des bonnes références. On a dansé le funk. Exactement. Allez les amis, merci Clément. Vous nous revenez. Faut revenir. Revenez.